bienvenue sur l'essai des KTM Duke et Duke R690. Pour sa 5e génération, la Duke ne change pas de ligne et sa cylindrée de 690 cm3 est conservée, mais le moteur évolue en profondeur avec une course réduite, un alésage augmenté, un unique arbre à cam en tête qui actionne les 4 soupapes via un astucieux basculeur en Y et un second balancier d'équilibrage installé sur le haut moteur. Tout ceci permet au monocylindre d'atteindre 1000 tours par minute de plus et une puissance de 73 chevaux. L'électronique offre à la KTM plusieurs modes de pilotage, le MSR pour rétrograder sans bloquer la roue arrière, le contrôle de traction et l'ABS Supermoto. Le tout est malheureusement dans un pack en option sur la Duke standard. Tout ceci se paramètre à l'aide des boutons sur le guidon gauche et le nouvel écran TFT en couleur qui reflète malheureusement un peu le soleil. Un autre changement important est pour la selle, plus étroite sur l'arrière, qui permet de se placer bien plus librement. Le plus étonnant au guidon est que le mono ne vibre quasiment plus à certains régimes et très peu aux autres. Il a heureusement conservé sa sonorité malgré l'arrivée de la norme Euro 4. Il ne faut pas le laisser tomber sous les 3000 tours par minute, même s'il est très souple. Il est particulièrement vif, de 6 à 8000 tours par minute, et fait preuve d'une incroyable allonge. La modification du châssis au niveau de la chasse améliore la stabilité de cette Duke, qui reste malgré tout très agile. On regrette le freinage qui mériterait d'être plus mordant à la prise du frein, mais on apprécie le mode sport qui convient parfaitement à cette Duke, toujours très facile, précise et instinctive. La Duke n'a malheureusement pas de réglage de suspension, contrairement à la Duke R, bien mieux équipée, qui offre également un silencieux homologué Akrapovic, toute l'électronique de série complétée du freinage ABS en courbe, et une ergonomie qui change radicalement. La moto a une selle plus haute de 3 cm, les repose-pieds sont reculés et rehaussés, et le cintre est légèrement différent. Passer d'une Duke à l'autre est vraiment surprenant. La R a plus d'appui sur l'avant, les suspensions sont bien plus efficaces, tout comme le freinage Brembo M50, bien plus mordant et surtout endurant. La R est un excellent choix pour un pilotage sportif. Au final, KTM persévère et c'est tant mieux. Génération après génération, la petite Duke se bonifie et devient le roadster le plus polyvalent de la catégorie. Celui qui est capable du plus grand écart possible depuis le train-train quotidien jusqu'au chrono d'une spéciale de montagne. On peut évidemment lui trouver quelques petits défauts, mais son homogénéité est excellente et sa prise en main très facile. Dommage que l'arsenal électronique soit une option à 299 € sur la Duke standard. La Duke R est un formidable jouet facturé 2500 € de plus. De notre côté, on a bien aimé l'agilité de cette Duke, la vivacité de son mono et l'électronique proposée, et on aime un petit peu moins les suspensions qui ne sont pas réglables et l'arsenal électronique qui est en option sur la Duke standard. Sur la fiche technique, on retient la puissance élevée et le poids réduit pour ces Duke. Les principales concurrentes sont la MT-07 et le R6N de moto, elles aussi très accessibles. C'est terminé pour l'essai des KTM Duke 2016, bonne route à tous et à bientôt.